Et hey, salut à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo du team Savage Gear France pour une petite présentation d'un des derniers shads qui est sorti chez Savage Gear. Il s'agit, vous l'aurez compris, du 3D Gobi Shad. Alors pourquoi le 3D Gobi Shad a-t-il été créé? C'est tout simplement pour élargir la gamme de shads que l'on a déjà chez Savage. On a par exemple le Foreplay Shad, on va avoir le Cannibal Shad. Plus récemment, on a eu les leurres type Bleak, donc le Bleak ici avec son profil plat et sa nage erratique, ou le Fat Minnow T-Tail avec son gros rolling et sa belle nage à la descente. Mais le problème de ces leurres-là, bien que ce soit d'excellents shads à brochet, que ce soit pour pêcher en dents de scie ou en linéaire, c'est qu'ils n'existent pas en grande taille. La plus grande taille que l'on va avoir au catalogue, ça va être le Cannibal Shad en 15 cm. C'est déjà une belle bouchée pour un brochet, mais si on cherche le brochet à des périodes précises comme l'automne, la fin de l'automne, voire le début de l'hiver, voire même en plein hiver, on va avoir besoin de leurres un petit peu plus imposants. Alors en gros shad, on a le Herring Shad chez Savage, qui est plus gros. Ici c'est le petit modèle, mais on a également des gros modèles. Là ça va devenir intéressant pour les périodes citées, parce qu'on va avoir des grosses bouchées. Ici on a un leurre qui est assez spécifique puisqu'il est plat, très fin, donc on va avoir un énorme rolling, notamment grâce au paddle qui est plutôt imposant. Donc ça va être un leurre qui va être super efficace pour pêcher en pélagique, notamment en eau profonde, et qui va aller chercher les gros brochets qui sont souvent collés à ces périodes-là, derrière les bancs de fourrage. Et puis on a également le River Roach. Donc le River Roach, lui, il va également avoir une application assez particulière, puisqu'il est également profilé assez plat, mais beaucoup plus large. Ici, par exemple, je l'ai monté avec une petite corkscrew de 10 grammes, et donc c'est un leurre qui va avoir une nage vraiment magnifique, notamment pour pêcher dans très peu d'eau, car il va avoir un rolling extrêmement faible, voire inexistant, mais en revanche, il va avoir un paddle très très mobile. Donc pour résumer, chez Savage Gear, on a énormément de shads différents. On en a qui vont être extrêmement efficaces pour pêcher en dents de scie, d'autres plus en linéaire, certains seront faits pour pêcher profond, d'autres seront faits pour pêcher shallow. C'est extrêmement varié, mais on n'a pas vraiment d'entre-deux. Et c'est pour ça que la marque a eu l'idée de créer le Gobi Shad, qui est un petit peu un mix de tout ça. On va avoir un paddle un petit peu intermédiaire, une forme longiligne, avec ici une partie de queue plus fine qui va permettre d'obtenir un battement de queue assez important, une forme cylindrique avec un ventre plat qui va permettre d'avoir un léger rolling, et un système, tout un tas de caractéristiques, par exemple la forme de la tête spécifiquement prévue pour les corkscrews, le ventre spécifiquement prévu pour les punch rigs, l'emplacement sur le dos spécifiquement prévu pour les hameçons texans, et un slot dans la queue prévu pour accueillir un rattle, plastique ou métallique, afin de rajouter du son. Le 3D Gobi Shad existe en deux tailles, 20 cm pour 60 grammes et 23 cm pour 96 grammes. Pour les tests, j'ai utilisé deux coloris naturels, à savoir que ces coloris sont UV actives, c'est-à-dire que ce sont des couleurs qui sont réceptives à l'ultraviolet. L'ultraviolet, nous on ne le voit pas, mais les poissons, eux, ils le voient très très bien. Donc c'est vraiment très intéressant pour la pêche. À savoir que des coloris flashy sont également disponibles si vous utilisez vos leurres dans des eaux tranchées ou si tout simplement vous aimez utiliser des leurres flashy. Tout ça va faire du 3D Gobi Shad un leurre extrêmement polyvalent et vraiment super efficace en toutes circonstances.